Rebonjour, les flammes jumelles. Je viens de faire le tirage pour l'ascension. Et là, nous allons aller voir donc ce que vous réserve la semaine du. Il est où? Du 17, du 17 au 23 mai. J'ai hâte d'aller voir tout ça. Allez, on est parti. Allez, que réserve? Eh ben, la justice divine. Dis donc, c'est fou ce qu'elle est là en ce moment. Alors, on nous parle de joie, de bonheur, de protection dans votre foyer. Peut-être que vos enfants vont être un petit peu au cœur de la semaine. Peut-être que vos enfants vont être au cœur de la semaine. Non, bon, là, on va peut-être pas pousser mémé dans les orties. Bon, ça nous parle en tout cas de très très fortes énergies. Donc là, soit c'est un enfant, enfin, ou vos enfants d'une manière générale, mais en tout cas, alors j'ai l'impression que certaines, bon bah toi, hop, voilà, j'ai l'impression que certaines d'entre vous vont peut-être, là, voilà, elle tient l'univers ou une planète ou que sais-je, voilà, une boule d'énergie dans les mains. Là aussi, c'est l'énergie. On a là, attendez. Bon, on a en tout cas des énergies assez fortes. On a des énergies assez fortes. Là, c'est la grossesse, la maternité avec un enfant. Donc, allez, est-ce que vos enfants vont un petit peu mobiliser votre énergie? Je ne sais pas. Donc, soit c'est ça, ou soit soit ça représente votre enfant intérieur, ou alors des capacités que vous aviez avant et que vous retrouvez. Hein, voilà. On nous parle de la. Bon, là, moi, j'y vois la manifestation du divin dans votre vie qui a peut-être donc purifié ou alors assainir certaines choses, soit en vous, soit dans votre maison. On vous parle d'un cadeau. Bon, alors peut-être qu'il y en a qui fêtent des anniversaires là, ou en tout cas, bon, il y a un cadeau qui ressort. Que réserve. Il y aura peut-être avoir un choix à faire. Peut-être qu'il va falloir que vous imposiez par rapport à votre, alors, soit à votre enfant, ou soit enfin, je reprends, ou soit que vous vous imposiez en fait, que ce soit dans un cadre familial ou autre, ou alors également auprès d'un homme. Ou également auprès d'un homme. Il y a quelque chose que le... Il y a quelque chose que le ciel là est en train de créer, de faire par rapport à un homme. Ou alors une femme si vous êtes un homme. Bon, en tout cas, ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits, là, cet éveil ou la présence du divin dans votre vie. Et en même temps, ben, avec un homme ou une femme, il y a des choses qui vont aboutir. Ouais, il y a un cadeau dans tout ça. Que réserve. Allez, que réserve la semaine du 17 au 23 pour les femmes jumelles qui m'écoutent. Alors, il y a l'ex de la personne de votre cœur qui ressort. Et bon, cet ex n'a pas l'air contente là. Il n'a pas l'air contente du tout. Et pourquoi Retenu par les passés, elle va se faire sa vie. Alors, bon, il y a une ex qui n'a pas l'air contente.
qui est méfiante, qui est sur ses gardes, qui se prépare à riposter. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une ex ou alors une énergie tierce qui veut pas lâcher l'affaire. Euh, qui veut pas lâcher l'affaire. Alors attends, avancer vers sa vie. Mhm. Euh... Sauf qu'elle elle veut pas lâcher l'affaire, mais je dois dire, j'ai pas l'impression qu'elle aura trop le choix en fait. Parce que malgré tout, eh ben, vous, en fait, je vous vois avancer, vous libérer de poids. Je vous vois dans un épanouissement. Il y a le, il y a, il y a le, il y a le, il y a votre pouvoir féminin là qui ressort. Et puis en même temps, on nous parle de votre lien. Donc, bon, on va aller faire un autre tour. Mais, bon, même si il y a une tierce qui veut pas lâcher l'affaire ou quelque chose comme ça, ça peut être de nature blocote, je veux dire. Ça va pas ça va pas vous empêcher de faire votre vie, quoi. Allez, que réserve la semaine. Bon, à nouveau, il y a quand même. Alors, à nouveau, donc soit votre enfant physique, soit votre enfant intérieur. Et puis en même temps, il y a cette notion de pouvoir et d'énergie qui représente le potentiel, la loi de l'attraction. Il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va naître d'un point de vue énergétique. Que réserve la semaine, s'il te plaît. Puis à nouveau, hein. On a un enfant et là ça nous parle peut-être soit d'un danger, soit d'un risque, enfin peut-être dû à une naïveté. Puis écoutez, bon, on est quand même très dans la naissance, très dans la maternité, très dans... Ah oui, t'étais sorti avant, tu vois, pour l'autre truc, je savais pas fait. Bon, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Alors, on va... Réserve la semaine pour les... Ouais, je vous parlais de timidité, là on a la pudeur. Bon, il y a un... Bon, soit il est question d'un mariage qui se termine, il y a un mariage qui se termine, il y a la rupture de quelque chose. Et si je pâche. Bon, alors, il y a peut-être votre autre là qui est en train de divorcer ou quelque chose comme ça. Il y a la présence de la destinée, hein, de la destinée, de votre chemin de vie. Il y a peut-être aussi des choses cachées, des choses que vous ne savez pas. Euh, des choses que vous ne savez pas. En tout cas, les choses vont bel et bien continuer à avancer, peut-être pas aussi vite que ce que vous auriez souhaité, mais les choses vont bel et bien continuer à avancer. Et c'est ce qui est important. Là, il y a quelqu'un qui ne se dévoile pas. Je suis incapable de vous dire si c'est vous, si c'est votre autre, qui c'est peut-être un enfant, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous demander de l'aide et quelqu'un à qui vous allez, quelqu'un que vous allez aider. Allez, que réserve
La semaine. La semaine du 17 au 23 pour les femmes jumelles qui réservent l'hôtel. Qui réservent la semaine du 17 au 23. Bon, il y a bel et bien un divorce. Il y a du divorce dans l'air. Il y a la rupture d'une harmonie, de quelque chose. Remarque, c'est peut-être votre propre divorce. Bon, en tout cas, c'est quelque chose. Cette rupture est bien pour vous. C'est quelque chose qui va vous faire, je veux dire, soit ni chaud ni froid, ou soit du bien. Vous êtes dans votre complétude, vous continuez votre travail thérapeutique, spirituel, méditatif, etc. Donc voilà. Il y a la présence du lien. Il y a le lien, donc pour moi aussi, vous travaillez sur le lien. Ça m'a l'air d'être une semaine calme, j'ai envie de vous dire. Mais tu m'énerves, toi. On va te mettre dans ce sens-là. Ça a l'air d'être une semaine calme. On va voir la suite. Hein. Que réserve la semaine? On nous parle de résilience, on nous parle de lâcher prise. Écoutez, oh là là, mais je vois des offres partout. Hein. On nous parle d'un retour à soi, il y a la discussion, l'écoute, peut-être que vous allez... Ouais, ok, donc vous allez pour moi, vous allez vous écouter. Je vais vous dire, quel que soit ce qui se passe dans votre vie ou dans le monde, vous allez être assez loin de... Vous allez être assez loin de tout ça, vous allez vraiment être dans votre intériorité. On nous parle de message de changement, de transformation. Là, écoutez, le retour à soi, vous allez être vous allez être zen. Vous allez être zen. Attendez, je vais mettre pause. Je vais me concentrer. Bon, là, j'ai plutôt l'impression qu'il y aura peut-être une certaine fatigue. Une fatigue physique. Quoi. Vous allez peut-être être un petit peu fatigué. La carte des flammes qui est ressortie. Que réserve la semaine? Mais tu me fatigues. Bon, il y a de belles choses. Et puis à nouveau, hein. Pourquoi la grossesse partout? C'est fou ça. À nouveau, donc votre lien pour moi, tout va bien. Tout va bien, on nous parle de richesse, de fécondité, etc. On nous parle d'immortalité. Votre lien est bel et bien là. Il y a quelque chose dont peut-être vous n'avez... Ouais, peut-être que vous doutez en ce moment un petit peu de la bonne finalité de votre relation, mais pour moi, c'est du positif. On nous parle de plénitude ou de naissance. J'y vois une naissance. Hein. Ok, là, le sentiment général que j'ai, c'est voilà, je pense que vous allez avoir une semaine tranquillou, pépère, enfin rien de... Voilà, bon, peut-être que vous allez être un petit peu fatigué. Les choses en arrière-plan, en arrière-fond, elles continuent d'avancer, elles continuent de se passer. Vous vous reconnectez à vous. Bon, votre autre, s'il a des choses avec son divorce ou autre, il est en train de les faire, ou alors c'est peut-être vous. Voilà, j'ai la notion de...
RAS, quoi. J'ai une notion de RAS. Ah, un peu d'action quand même. Trop fort. Vous savez, c'est la vie qui d'habitude qui est plein d'action, de mouvements et tout. Et puis là, ouais, bah, c'est tranquille, quoi. Allez, que réserve. Bon, alors pour moi, vous vous reconstruisez. Et puis il y a le soleil, hein. Donc tout va bien, hein, même s'il y a pu avoir des énergies tierces, machin. Il y a le soleil qui s'occupe de tout ça. Bon, pour moi peut-être que oui, il y a peut-être une phase de reconstruction après la guerre. Bah oui, d'ailleurs, après toute guerre, il y a reconstruction. Et pour moi, vous êtes centré sur vous, sur votre bien-être, sur votre développement. Ouais, ben voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein, les tierces. Il y a un arrêt de. Voilà, les manipulations, tout ça. Il y a un gros stop. Ça s'amuse, bleu et rouge, bleu et rouge. Donc, il y a un gros stop sur les énergies tierces. C'est arrêté, c'est fini. On nous parle. On nous parle, et bien, voilà, que tout va bien. L'homme de votre vie, l'homme ou la femme de votre vie qui est ressorti. Là, on nous parle peut-être d'un petit déplacement ou d'un changement. Attendez, je sais pas trop c'est qui, c'est quoi. Ah, il y a peut-être un changement de la structure familiale. Ah, bah la magicienne quand même. Qu'est-ce que tu vas faire de beau, la magicienne, dis-moi. Par semaine. Yes, ok, 15 heures par semaine. Du 17. 23 pour les femmes. Mais tu me fatigues à faire tomber des trucs par terre. Donc là, pour le coup, vous vous protégez vous-même. Vous vous protégez vous-même. Il y a votre pouvoir créateur là. Tout va bien. Vous êtes de la bienveillance. Vous êtes de la bienveillance. Vous attendez que votre autre fasse ce qu'il a à faire. Bon, peut-être qu'il y a une petite... ouais, peut-être que vous allez avoir un rhume ou quelque chose comme ça. Ou alors quelqu'un au sein de votre foyer. On nous parle de... C'est-il pas beau sur la magicienne et le pouvoir, on a l'éveillé, l'élu, la connexion spirituelle, on a les flammes et la réunion. Écoutez, ouais, je vous sens dans votre pouvoir créateur, je vous sens dans votre féminité. Là, pourquoi j'ai vu le fou? Mensonge fausseté de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, donne-moi un complément. Méditation. La vérité. Ah bah écoutez, sortir le mensonge sur la vérité, sortir la vérité sur le mensonge, ça me paraît pas du tout être du hasard. La Renaissance, le Christ. Bon, il y a des choses qui vont être mises. Il y a des vérités qui vont être dites, il y a des choses qui vont être libérées, il y a des sentiments qui vont être libérés, qui vont être dits, qui vont être exprimés. Il y a il y a aussi une histoire de reconnaissance. Reconnaissance, forcément, on parle de reconnaissance du lien. Il y a peut-être votre autre là qui va réaliser la gloire, la réussite. Donc il y a votre autre qui va peut-être sortir de ses propres mensonges, mensonges mais sans faire exprès quoi, de sa propre
non-connaissance, j'ai envie de vous dire. Il y en a qui vont prendre conscience que vous êtes leur autre, que vous êtes connectés tous les deux. Et voilà, voilà. Bon, bah là, c'est pas. Ça n'a pas l'air d'être Dallas cette semaine-là, les flammes. Ça m'a l'air plutôt d'être la vie d'un long fleuve tranquille, quoi. Là, ça va être cette semaine va être un long fleuve tranquille pour vous, quoi. Mais ouais, donc ça veut dire aussi qu'il y a là dans l'énergie générale que je ressens, il y a ouais, on est dans le lâcher prise, dans l'acceptation, on est dans la complétude, on est dans le moment présent. Ouais, vous êtes centré. Allez, dis-moi que réserve la semaine du 17 au 23 pour les flammes. La semaine du 17. Ips. On sèche cela, donc voilà quoi, on continue, c'est ça, ouais, tranquillement. On sèche cela par rapport au passé, par rapport à ce qui a pu faire mal, par rapport à tout ça. Le pouvoir, votre pouvoir est bien là, le changement, l'âme, l'inspiration profonde. Et puis l'été. Bon, vous êtes, ouais, comment vous dire, ouais, vous êtes zen quoi. Vous êtes zen de votre pouvoir, de votre. Alors, l'obscurité, le mal, une femme de la famille d'à moins de 3 mois. Ah, bah oui, je me disais, tu marques une carte. L'univers. D'accord. L'univers, la lune, qu'est-ce qui se passe? L'univers et la lune. Ok, l'intuition, la connexion. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Écoutez, je vais les prendre, je vais voir ce que ça veut dire deux par deux. Je pense pas que ça parle de vous là pour le coup. Il y a la carte des flammes derrière. Enfin, du couple plutôt. Alors, ok. On sèche là, une femme de là. Ok. Vous allez peut-être vous affirmer par rapport à des membres de votre famille ou par rapport à quelqu'un de votre famille. On vous parle d'un changement, d'une transformation d'un moins de 3 mois. Et pour moi, vous êtes totalement vous êtes connecté à l'univers. Vous êtes sous perfusion spirituelle ou sous perfusion universelle. Ouais, bah écoutez, ouais, quoi. Vous êtes, et vous m'avez l'air totalement shooté au bien-être, quoi. Il y a un truc comme ça, quoi. Oh là 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 là. Je me fais rire. Je sais pas si je vous fais rire, mais moi, je vous jure que je rigole. Alors. Allez, grâce à la semaine du 17 au 23 pour les femmes jumelles qui m'écoutent, la semaine du 17 au 23. Ok, 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 ok. Alors, on va aller prendre mon petit dernier. Qui est les éclairaux que j'ai reçus enfin. Voilà. On va les recouvrir. Il est trop bien. Je l'ai présenté, je crois, dans les tirages du jour. Pour les adhérents donc sur lesflammesjumelles.net. Alors franchement, je l'aime bien. En plus, il y a différentes interprétations en fonction du sens, du sens de la carte. Mais il est très fin. Il est trop fin, je trouve. Alors, il se marie hyper bien avec mon jeu. Et puis en plus, j'ai même pas fait exprès. J'ai pris le tarot de... je vais recevoir le tarot de Marchetti. Il est sublime. J'ai même pas vu le dos des cartes. Mais le dos des cartes, il est comme ça aussi noir et doré, brillant. Enfin, noir et...
ouais, couleur or, quoi. Ouais, donc, hein, il lui manque déjà de l'espace, comparé à un tarot normal ou à mes cartes. En plus, ils ont fait une troche, quoi. Moi, j'aime bien les images, j'allais dire en plein écran. Bref, allez. Alors, je ne sais pas si je l'ai. Allez, cœur de la semaine du 17. On perd du coup. Ah, eh ben écoutez, j'ai du mal à pas avoir de bébé, hein. Oh, c'est pas possible ça. Puis en plus, c'est un embryon. Et ils ont la carte de l'enfant, je crois. Puis même là, on dirait la forme de visage de l'enfant, n'empêche pas. On a un embryon. Là, on a une page qui a été tournée. Quelqu'un tourne une page sur quelque chose. C'est pas vous qui tournez cette page. Le mental qui cogite. Qu'est-ce que tu dis? Quoi tout s'est passé durant la semaine? Il y a une page qui se tourne. Voilà, je n'aime pas trop ça, mais il y en a peut-être qui vont... Il y a peut-être des fausses couches ou quelque chose comme ça là-dedans. Bon, je n'aime pas trop ça. Puis, je sais pas c'est pour qui. Hein. Alors, allez, que réserve la semaine? Réserve la semaine du 17 au 23. Pour les flammes qui m'écoutent. Donc là, c'est pour... Il y a peut-être il y en a peut-être qui vont vendre leur maison ou quelque chose comme ça. Il y en a peut-être qui vont déménager. Je sais pas si l'Est vous parle. Il y en a peut-être qui vont partir à l'Est. Soit en vacances, soit en déménagement, soit... Attendez. Là, le scarabée nous parle d'un... Un complément, là. Là, le scarabée nous parle d'une vulnérabilité. Je sais pas si c'est dans la maison ou... dans la semaine. Dans la semaine du 17 au 23. Puis à nouveau la page. Mais là, c'est vous qui volontairement... Bon, il y en a peut-être qui vont partir de leur maison, soit une notion de vulnérabilité. Ouais, peut-être que la maison ne vous plaît pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas, ou je sais pas, il y a... Peut-être que vous allez partir pour être mieux. Écoutez, il y a... vous me dites. Vous me direz, mais il y a cette notion qui ressort. Oups. Oups. Allez, dis-moi, que dans la semaine du 17 23 pour les flammes jumelles qui m'écoute la paix. Il y a quelqu'un qui va faire la paix avec vous. Vous savez, voilà, ce que j'adore avec ces cartes, c'est que en fonction, donc toutes les cartes ne se lisent pas à l'envers, enfin non pas un sens différent, mais là en fait, là c'est le passif et là c'est l'actif. Donc là elle est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va venir faire la paix avec vous. Si c'est comme ça, c'est vous qui allez faire la paix avec quelqu'un. On a aussi parfois voilà des indications de... Enfin bon, on a le nord, le sud, l'est, l'ouest, l'eau, la terre, etc. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre?
Alors, il y en a qui vont venir faire la paix. Vous allez, comment dire, arranger les choses. Vous allez parler de choses qui ont pu gêner. Enfin, voilà, vous allez faire pas une rétrospective, mais bon. En tout cas, avec cette personne, voilà, vous allez mettre les choses au clair. Voilà. Il y a quelqu'un qui va vouloir mettre les choses au clair avec vous. L'eau, ouais, là aussi il y a une notion de laver, de purifier. Et c'est comme ça, l'eau et la terre. Hein. Vous êtes forte, vous. J'ai pas mal de mouvements pour vous. Hein. Il y a du mouvement. Bon, les choses bougent. Bon, bah écoutez. Allez. Que réserve la semaine du 17 au 23 pour les flammes qui m'écoutent. Que réserve la semaine du 17 au 23. Alors, ils sont forts quand même, hein, parce que la boîte, ben, ils mettent même pas le nom de la personne qui a fait la boîte. Il n'y a que sur le mini livret que, en regardant à l'intérieur, il est où le mini là derrière, ouais, voilà, design Roselyne Joulet, Cartamundi. C'est fou ça. Bref. Allez, on va vous ranger les toutes belles. Oh, et je vais recevoir un tarot. Il est d'une beauté, mais alors... Oh, il est splendide. Il est splendide. C'est un peu... voilà, les cultures antiques, etc. Et moi, en plus, qui cherchais un tarot égyptien, il n'y avait pas qui me parlait vraiment. Et ben lui, il fait totalement l'affaire. Alors, on va prendre notre oracle de l'énergie. Alors, ok, faites peut-être attention, il y aurait peut-être des petites pertes d'argent là, et puis là c'est l'abondance. Il y a peut-être des petites pertes d'argent, il y a peut-être des choses, vous savez, que vous n'allez pas vouloir lâcher d'un point de vue financier, mais qui au final risque de vous coûter cher en fait. Il y a peut-être là la notion effectivement de perte d'argent. Il va peut-être falloir ouais, équilibrer les finances ou quelque chose comme ça, ouais, avec guérir. Ouais. Il va peut-être falloir équilibrer, assainir. Voilà, avec la guérir, c'est plutôt assainir. Il va peut-être falloir assainir vos finances. Que réserve la semaine du 17 au 23. Écoutez, on vient de voir le guérisseur de tous les temps. Et là, on a quoi? Le magicien. Alors, le miroir, le magicien. Écoutez, il y a du mouvement quand même. Hein, il y en a qui partent, qui déménagent. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez et c'est pour du positif. Ou alors il y a un changement et c'est pour du positif. C'est pour quelque chose qui est éclairé, qui est guidé. Porte sur la spiritualité derrière. Bon, vous partez ou vous faites peut-être un choix au niveau de votre bien-être, de votre équilibre. Et pour moi, c'est positif. C'est très très positif. Ça va vous permettre de vous équilibrer, d'équilibrer vos énergies. Ça va vous permettre
de vous retrouver et d'avoir le plein pouvoir dans votre, comment on appelle ça, dans votre pouvoir créateur. Voilà. Allez, que réserve la semaine du 17 Oh, j'ai envie de chanter. Mais j'ai rien en tête. Ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Hein. Bon, profitez-en pour liker pendant que je mets les cartes. Ah, je suis perdue là. Allez, que réserve la semaine? Bon. Communication. Vous attendez quelque chose. Vous attendez une communication particulière. Ouais, une communication qui parle de construction, etc. Et sinon, vous parlez pas. On vous dit que vous allez bientôt la voir. Vous allez bientôt avoir ce que vous voulez. Et voilà, la fête, la fiesta. Allez, c'est bouclé. On n'en parle plus. Ah oui, vous avez traversé des épreuves, etc. Mais on vous dit que puis vous voudriez une discussion constructive, etc. avec votre autre, et on vous dit que ça arrive. Alors, que réserve la semaine du 17 au 23 mai pour les flammes qui la semaine du 17 au 23 mai. Vous lâchez prise, vous vous laissez guider par l'univers, n'est-ce pas? Et par l'univers, par les signes, vous ne vous en faites pas, vous êtes peace and love, et mais vous êtes totalement connecté. Vous êtes là, il y a une carte, la prise, et il y a donc une prise de brochet, quoi. Et ben là, c'est vous êtes totalement connecté à l'univers. Je sais pas à quoi vous carburez, mais le succès derrière, le roi d'épée derrière. Bon, vous êtes connecté, vous êtes éveillé. Attendez, je vais mettre pause 2 secondes. Oula, oui, donc vous êtes connecté, hein. Je ne sais pas sur quel nombre de volts que vous êtes, mais vous êtes connecté et le fait de lâcher prise, le fait de vous laisser guider, porter par l'univers, eh bien, vous allez avoir encore plus, hein, pour moi, encore plus de créativité, encore plus d'intuition, encore plus d'interconnexion avec l'univers, avec l'invisible, etc., etc. Ok? Allez. Il faut peut-être que... Mais si, bon, alors. Ça y est, je débloque. Allez, que réserve? Non, je vais recommencer. Plus simple. Ok. Allez, que réserve la semaine du 17 au 23 mai pour les flammes jumelles qui coup de cœur sur la semaine du 17 au 23 mai. Alors, on est parti, les amis. Alors, on nous parle de questions existentielles et peut-être un peu de procrastination. Faut pas non plus, peut-être que vous allez être un peu trop en train de vous laisser vivre, de vous laisser porter, flotter. Bon, faites quand même ce que vous avez à faire. On est peut-être aussi dans une phase de guérison, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Dans une phase de guérison, bon, vous êtes lumineuse, vous êtes magique, vous êtes top, quoi. Une nécessité, une obligation. Bon. Et à contrario, on vous demande aussi de vous reposer, hein. On vous demande vous savez, par exemple, quand je mets une personne sous hypnose, alors bon, elle est assise, l'impression qu'elle se détend, etc. Enfin, oui, et d'ailleurs, oui, entre autres. Et après, il peut y avoir une grande fatigue. Parce que l'air de rien, vous n'êtes pas que assise ou alors allongée. Votre cerveau fait des choses, votre inconscient, s'il fait un bond en arrière de 40 ans pour aller régler un truc, et puis après, enfin bon, il se balade dans l'espace quand même, il se balade dans le temps, et ça crée quand même une fatigue. Donc là, et vu comment je vous sens connecté, ça peut aussi fatiguer. D'accord. Donc le temps de voilà, le temps d'intégrer certaines choses. Donc aussi, n'hésitez pas à vous reposer. Et toi, tu nous dis quoi? On vous parle d'un cadeau. Euh, on nous parle d'un cadeau. Mhm. Bon, peut-être que ça nous dit de... Fais-moi un complément, s'il te plaît. Ah, la chance en amour. Ça peut être aussi un cadeau, remarque. Alors là, à la fois, donc ici, voilà, là, ben voilà, écoutez, là, c'est une danseuse avec une petite robe à volant, là, c'est elle. On vous demande en fait de vous aimer, hein. C'est bateau ce que je dis, mais c'est ça, on vous demande de vous aimer, on vous demande de vous chouchouter, on vous demande de prendre soin de vous. Hein. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et vous êtes celle que vous devez aimer le plus, quoi. Et mais vous allez carburer, vous. Bon, n'abusez pas trop hein, sur les méditations, les hypnoses. Bon, vous êtes connecté au ciel. Vous êtes connecté au ciel. Il se peut qu'il y ait des rêves prémonitoires. Il y a des messages, il y a de la connexion. Vous sentez les choses, vous vivez les choses. Bref, vous êtes totalement connecté. Et il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a votre lien qui ressort. Là, j'y voyais également l'amour, les sentiments. Il y en a, j'ai l'impression, là, vous êtes déjà avec votre autre. Et si c'est pas le cas, ouais, que ce soit en 3D ou en 5D, j'ai vraiment la notion de quelque chose d'harmonieux, ouais, je sens pas de conflit en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous êtes peut-être déjà avec lui parce que voilà, je ne sens pas de conflit, je ne sens pas de peur ou de travail à faire ou quelque chose comme ça. Donc soit ça parle à celles qui sont déjà avec, ou soit que ce soit 3D ou alors 5D, c'est vachement harmonieux quoi, c'est calme. C'est un truc de fou ça. Alors, nous avons l'arrivée au but. Nous avons l'arrivée au but. Nous avons quelque chose qui éclot, qui naît. Euh... On a une arrivée au but. Là, j'ai un peu l'impression que ça fait peut-être un petit peu peur, là. J'ai l'impression peut-être que ça vous fait peur. Vous savez, on a beau vouloir la réunion, on a beau vouloir l'amour, on a beau le vouloir, ben lorsqu'on y est, mais c'est de manière générale, hein, lorsqu'on est face à ce qu'on veut, que ce soit un nouveau poste, un nouveau salle, enfin bon voilà, quand on est face à ce qu'on veut, eh ben ça peut faire un petit peu flipper. Et là, j'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu perdu.
Vous savez plus trop. Le miroir. Miroir, mon beau miroir. C'est la fidélité. Attendez que je dise pas de bêtises. Donc il y a une notion d'introspection. Bon d'accord, c'est dans ce que je vous disais. Alors, excusez-moi, je crois que c'est un... alors, introspection, oui, quelqu'un qui est sincère. Ah oui, voilà, oui, c'est la sincérité. Moi, j'étais partie sur la fidélité, mais bon, c'est quand même assez pareil. Là, pour moi, c'est la fidélité par... Enfin, non, oui, bon, non, c'est la sincérité, mais bon, écoutez, pour le coup, moi, je vois la fidélité. Euh, Peut-être que vous avez peur de vous perdre. Comment dire, de vous perdre dans cette histoire, dans cet amour, etc. Mais vous perdre non pas parce que vous n'êtes... Enfin, vous perdre parce que vous arrivez au but et en fait, on se demande, waouh, mais ça va être... ouais, ça va être comment. Enfin bon, il y a cette notion-là. Et du coup, vous allez... il y aura une introspection, quoi. 173. Je vais mettre pause. Je vais voir ce que c'est que cette carte. Ouais, donc la carte 173, c'est la carte de la récompense, de la promesse de l'élu. C'est une femme qui est face à ce qu'elle a toujours voulu. La carte. Oui, donc c'est aussi, ça peut aussi représenter une arrivée au but. Et ouais, en fait, hein, puis là, c'est le symbole des flammes. Donc bon, là, il y a de la réunion, mais il y a comme une pause de votre part, quoi. Là, il y a de la bienveillance, j'allais dire de l'amour inconditionnel. Ouais, j'ai l'impression que vous avez peut-être un petit peu peur du bonheur. On a quelqu'un qui part. Là, pour moi, c'est pas le 5 de pot. Là, enfin, là, pour moi, en fait. Alors, vous serez peut-être même limite à vouloir fuir, à vouloir partir, à vouloir faire une marche arrière. Alors, je vous rassure, hein, si vous faites une marche arrière, ce sera pour après faire une marche avant. Hein. Voilà, on peut pas refuser. Enfin bon, donc ça peut être que temporaire. Et puis là, à la fois, voilà, dans le 5 de Pentacle, il y a, ouais, voilà, ça y est, c'est là. Hein, t'as plus qu'à mettre la clé et puis c'est bon. Mais, ouais, je sais pas, il y a une peur, il y a une retenue, il y a... Vous n'osez pas, mais vous avez tout en fait. Là, il va falloir se bouger les cocottes et les cocos. Hein. Pourquoi je l'ai pas mis en bas? Bon, là, moi, c'est plus personnel. Ben, voilà, c'est ça. Ça y est, c'est l'heure. It's time. 241. En ce moment, elle tombe, elle me fatigue. Alors, attendez, 241. Tiki, 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 tiki. Ouais, alors là, c'est la carte du manque de visibilité, etc. Ouais, ça peut être aussi la carte des pleurs. Là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu... que vous vous faites du mal pour rien, en fait. Hein. Vous faites du mal pour rien. Concrètement, là, moi, je vois rien du tout qui peut... Là. Il y a tout qui est bien et je sais pas pourquoi vous... Ça va pas, une petite déprime. L'heure de la récolte. L'arrivée au but, l'heure de la récolte. Si vous êtes au point mort, il va peut-être falloir passer la vitesse, là. Il va... Ouais, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être un manque de confiance qui fait que Voilà, vous avez peut-être tellement espéré tout ça que vous dites non, c'est pas possible, non, ça va être encore comme ça, comme ça, comme ça, mais j'ai pas du tout cette sensation-là.
l'heure de la récolte, le renouveau, l'aube. Voilà quoi, c'est comme si que vous restiez bloqué sur l'aube, mais alors que bah il y a le soleil qui arrive, mais je sais pas, vous avez comme bloqué le temps là. Là, les cartes sont entre vos mains. Hein. Elles sont pas entre les mains, elles sont pas entre les miennes. Hein. Non, mais c'est vrai. Là, là, vous avez tout entre les mains. Je sais pas. Mais là, pour moi, ouais, c'est la peur de la réussite ou la peur du bonheur ou quelque chose comme ça. Alors, ben, travaillez sur cette peur, hein, si vous avez s'il y a quelque chose qui va pas par rapport à ça. Alors, plus vrai, plus naturel, plus ce soit. Ouais, il y a peut-être aussi. Soyez dès que vous avez peur de vous perdre. Ou alors. Bon, la liberté, la légèreté, l'envol. Il faut que vous y alliez. Hein. Il faut que vous sautiez le pas. Là. Allez, il faut vous lancer, les filles et les garçons. Là, c'est comme si vous êtes dans la voiture, vous avez les clés de la voiture, il y a le plein d'essence, il y a tout et vous démarrez pas, quoi. Alors, bah oui, d'accord. C'est bien vous, hein. C'est bien vous. Hein. On a un compliment. L'étoile, le succès, la fin des pleurs. Bref. Ouais, bah ouais. Vous êtes indécise. Enfin, indécise, non, c'est même pas vous êtes indécise, là, vous êtes bloqué, en fait. Vous n'avancez pas. Mais vous vous bloquez, là, c'est toute seule. Hein. Là, c'est toute seule. Votre autre, je vois, il n'y a rien du tout, là, qui... Vous bloquez toute seule. Là, j'ai la sensation que... Ouais, vous avez beaucoup bataillé. Maintenant, vous êtes arrivé à un équilibre, à avoir certaines choses et vous voulez en fait vous protéger ce que vous avez. Donc, ce qui est une très très bonne chose, bien évidemment. Euh, mais euh, mais il y a autre chose que ça qui vous attend. Il y a autre chose que ça qui vous attend. Et là, j'ai un peu la sensation que vous dites, comment on appelle ça un tien vaut mieux que deux, tu l'auras quoi. Allez, que réserve pour cette semaine, la dernière semaine pour ici. Et bien, ce sera deux cartes. Ah non, c'est 261. La prise de conscience, la réunification. Et c'est aussi la carte du pouvoir. Bon, bah écoutez, c'est peut-être le temps que vous assimiliez, etc. Là, vous voyez, il est sorti sur du tout blanc. Et normalement, ils sont tous. Eux, ils s'effacent pas. Là, ouais. C'est peut-être ce nouveau départ. Peut-être que pour vous, ça peut être, ouais, quand même, la peur de l'inconnu ou la page blanche, ou alors l'artiste, là, quand il est devant sa toile et qu'il n'arrive pas à démarrer. Et qu'il n'arrive pas à démarrer. Alors, euh, votre ex. Alors, qu'est-ce qu'il fait, votre ex? Il y a de la communication avec votre ex. Ça tourne en rond. Je pense pas que ce soit votre autre. La communication avec votre ex, elle tourne en rond. On nous parle. C'est quoi? C'est un visuel. Ok, bon. Alors, il y en a qui peut-être là, vous allez revoir votre ex, mais qui n'est pas votre. Enfin, bon, peut-être. Non, non, non. Vous allez revoir un ex ou quelqu'un qui est pas votre autre. Concrètement, ça va aboutir à rien. Ça va aboutir à rien. Vous allez vous voir et vous allez le regretter en fait.
Vous allez peut-être après culpabiliser ou ce genre de choses. On recommence. On va d'abord ça. Alors après, bah, vous allez, voilà, ça va être le truc classique, le truc d'un soir. Après, vous allez dire basta. On a un complément. Oula, deux princesses et c'est fort, hein. Bref, et l'intuition. Pourquoi il y a deux princesses? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, peut-être également qu'il peut être peut-être question d'enfant là-dedans. Alors, pour certaines, pas pour celles qui vont. Enfin bon, remarque, oui, peut-être aussi fauter avec le père de vos enfants, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui. Il y a une décision de justice qui va arriver pour la garde peut-être de deux de vos enfants, ou alors tout simplement d'enfants. Là, ils m'ont sorti les deux peut-être pour. Ouais. Il y a quelque chose qui va être acté. Attends, mais c'est une bonne nouvelle, hein. Bon, ça va être quelque chose de positif. Donc, alors, d'un côté, il y en a qui vont fauter avec leur ex, et d'un autre, il y en a qui vont pour moi avoir une décision de justice positive. Ouais. La force, la reine de... Bon, on vous demande d'avoir confiance. Vous êtes... dire que vous avez suffisamment donc de force pour affronter, hein, celles qui doivent peut-être affronter leur ex ou quelque chose comme ça. Vous avez suffisamment de force pour l'affronter. On vous demande d'être confiante, de rester calme, surtout de rester calme, de ne pas vous énerver. Vous en avez les capacités et tout va très bien se passer. Ouais. Et tout va très bien se passer. Il se peut également qu'au niveau financier, que vous obteniez quelque chose. Bon, en tout cas, voilà, on vous demande de, de rester vous-même, de rester dans vos principes et dans vos valeurs. Alors, qu'est-ce que je fais? Dans un complément. Donc, on nous dit que peut-être que, alors, depuis un certain temps, peut-être qu'il y a un manque de visibilité par rapport à un homme qui est prisonnier d'une femme. Peut-être votre autre et sa tierce. Et ça nous parle de questionnement, de réflexion, etc. Peut-être que oui, ça parle concernant la maison, concernant le logement, euh, ou les enfants, remarque. Euh, bon, c'est par rapport, j'ai l'impression, à votre autre, mais c'est peut-être aussi vous, hein. Ouais, bon, que ce soit vous, ça peut être vous ou alors votre autre. Ouais. Bon, il y a des conflits, on n'est pas d'accord, il est question d'argent, il y a besoin bon, peut-être aussi qu'il y a des choses à payer pour la maison. Euh,
peut-être de l'entretien ou quelque chose comme ça. Et, euh, et ouais, il y a des conflits. Mhm. Après, ça peut être aussi, voilà, pour une histoire de vote, etc. Bon, il y a des tracas avec l'autre. Voilà. Ah, c'est maison, hein. Bon, j'allais dire le jardin. Non, c'est pas le jardin, c'est l'appréciation. Là, pour moi, on vous demande alors, à vous ou à lui, mais il va falloir faire quand même la notion là de faire attention à ce que vous avez déjà au niveau financier, j'ai l'impression. Ça nous parle quand même pas mal. Il y a quand même pas mal d'argent là, j'ai l'impression un petit peu, hein. Bon, mais ça va bien se passer. Pour moi, vous allez, vous ou votre autre, hein, concernant là cette histoire de logement, vous allez bien vous en sortir. Voilà. Au final, vous allez bien vous en sortir et il y aura des réponses positives. Complément. Yes, vous avez, ouais. Ben là, c'est l'île, hein. Donc ça représente la découverte, ça peut représenter effectivement les îles, les vacances. Bon, financièrement, pour moi, ça va bien se passer et vous allez réussir à... Pour moi, il y a un masque qui va tomber. Il y a peut-être des mensonges qui vont être découverts ou quelque chose comme ça, où vous allez réussir à... Bon, bref, vous allez réussir à obtenir gain de cause, vous ou votre autre, hein. Alors, on nous parle de la nécessité à agir et à agir vite euh, par rapport à des conflits ou quelque chose comme ça. Peut-être effectivement qu'on nous parle de conflit intérieur, là c'est l'enfant intérieur. Donc soit ça nous parle de conflit intérieur, soit ça nous parle d'un complément d'enfant. Il y a une nécessité à faire quelque chose rapidement là. Je sais pas trop de quoi ça parle. Ouais. Euh... Il y a une nécessité à agir vite là. Là, attendez que je vous dise pas de bêtises. Je dois sortir. Avec la... Ouais, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Là, il y a la punaise, c'est ce qu'elle nous dit. Bon, il va falloir là que vous agissiez vite, là, il y a quelque chose dans lequel vous devez vous sortir. Donc, soit au niveau effectivement psychologique avec votre enfant intérieur, etc. Il y a quelque chose qui, voilà, il faut que vous régliez ça parce que ça vous empêche d'avancer. Après, c'est pareil. Si c'est avec un enfant, il faut absolument que vous réglez ça parce que ça vous bloque en fait. Ouais, le chien, la fidélité. À la fois, ça vous dit que d'être fidèle à vous-même, c'est déjà cette notion-là que j'avais ici. À la fois, ça vous dit d'être fidèle à vous-même, de ne pas vous trahir, d'être fidèle à votre enfant intérieur. Et là, dans le chien, bon, j'y vois quand même la maison, la famille, etc. Il y a quelque chose d'ordre, ouais, de cet ordre-là, donc il faut que vous vous occupiez vraiment. Il y a quelqu'un qui tient un cœur. Il y a... Là, la punaise vous dit qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Là, il y a quelqu'un qui tient un cœur. Est-ce que peut-être on ne vous ferait pas enfin, pas du chantage, mais bon, est-ce que peut-être quelqu'un n'essaierait pas de vous retenir par rapport enfin, en jouant sur la carte de votre cœur, ou alors peut-être, ouais, donc soit en jouant sur vos émotions, soit en jouant ou en faisant, voilà, du chantage avec les enfants ou quelque chose comme ça. Vous êtes un peu, ouais, un petit peu bloqué là, j'ai l'impression, et ça concerne, ouais, pour moi, ça concerne tout ce qui est foyer, maison,
Enfant. Bon, là, Mickey, je vois les enfants. Et là, Peace and Love. Il y a... Il y a besoin il y a un besoin de régler des choses. Bon, l'attente. Et ça parle quand même pas mal mariage, maison, ex et compagnie. Hein. Il y en a peut-être qui attendent un jugement de divorce ou qui attendent pour pouvoir se séparer ou qui attendent quelque chose de leur ex. Ouais, bon, puis il y a le combat, il y a les conflits, machin. La fin de la guerre. Ça serait bien ça. Hein. Peut-être que oui, que vous attendez la fin de la guerre, etc. Là, dans le potier, c'est quelque chose que l'on... Là, alors, le potier, c'est pas ce qu'il vous dit. Mais moi, là, j'y vois le pouvoir de... Comment on dit ça le pouvoir de faire les choses, quoi. Le potier, lui, il parle d'expérience. Il est où le potier? Ouais, il parle d'expérience, de compétences. Bah bon, oui, remarque, c'est oui. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le pouvoir. Vous avez la possibilité de faire les choses et d'obtenir gain de cause. Bon, j'ai sorti le fusil. Non, je dis pas de sortir la carabine, hein. Ah bah oui, remarque, ça fait que la paix, elle est directe, là. C'est même la paix éternelle. Non, mais je suis grave. Hein. Le combat, le leader. Enfin bon, d'un point de vue métaphorique, ouais, il y aura peut-être besoin, effectivement, et puis, ouais, l'arbre de vie. Hein. Celui-là, c'est le gros, gros, gros. Il y a effectivement... Je regarde un truc. Il y a effectivement le... Comment dire ouais, il y a la nécessité d'agir, en tout cas. D'agir et de ne pas... et de ne pas vous laisser faire. Voilà. Donc, bon, ben voilà. Hein, là, c'est fait. Ça veut dire parce que ça nous parle de mort et de résurrection quand même. Le... Bon, ça va bien se passer, mais il faut que vous repreniez les armes. Les armes, enfin voilà, il faut que vous passiez à l'action. Alors, quelqu'un qui réfléchit. Ouais. En fait, vous êtes tous les deux sur vos positions, là, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes tous les deux sur vos positions. Chacun veut garder ses trucs et ne rien lâcher. Waouh, mais ça fait vachement longtemps, toi. Pour moi, vous avez... Voilà, là, c'est le gouvernail qui est ressorti. Donc, le gouvernail, c'est le capitaine, hein, c'est celui qui tient les commandes. Donc, donc ouais, quoi. Encore une fois, hein, pour moi, vous avez clairement voilà, la possibilité de faire des choses. Là, ça nous parle d'une déclaration, d'une visite. D'une déclaration d'amour, d'une visite. Peut-être aussi, ce que le truc, c'est que peut-être que votre ex est toujours... ouais, ben oui. Peut-être que votre ex est toujours amoureux de vous, hein. Et qui ne veut pas lâcher l'affaire. Les histoires. Bon, eh ben écoutez, je m'épose, je range. Donc merci bien évidemment de liker, de partager, de commenter. Merci de vos participations actives au chat aussi. Merci aux dons que vous adressez
à la chaîne, voilà, pour soutenir la chaîne, pour soutenir voilà, ce que je vous donne, ce que je vous apporte, etc. Je prends tout de suite un message de votre âme, de l'univers. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi voilà, je suis perdue. Je fais tellement je fais tellement de séances collectives là que je suis perdue. Donc, le 13 au soir, je fais un live, et donc une hypnose en live sur ma première chaîne YouTube pour l'ascension. Voilà, on va donc encore plus que d'habitude élever les énergies. On va ascensionner. Bien évidemment, hein, je parle de manière métaphorique. Donc voilà. Allez, je me pose, à tout de suite. Allez, on est reparti. Oups. Premier message, deuxième message, que réserve, et troisième message. Je sais pas c'est quel message, mais bon. 1, 2, 1, oups. 2, quel message? Eh ben, il y en aura 2. Oups. Appelle-moi. Premier. Quel message de flamand? Deuxième. Y a-t-il un autre? Oh, un peu beaucoup là. T'es bien ou t'es pas bien? Oups. Celui-là, c'est le bonus pour les flammes. Bon, là, attendez, là. J'ai mis un truc sur le feu. C'est l'heure du midi. Il faut que je mette pause. Alors, the first. Une chose en remplace une autre. Tout paraît jaune à qui a la jaunisse. À vouloir tout avoir, l'on perd tout. Arrête de faire des reproches. Porte ton attention sur ce que tu peux faire et non sur le reste. Apprends à dire non à tes proches. Soigne ton cœur, suis une thérapie. J'essaie de t'oublier. Je ne te mérite pas. Suis une thérapie. Eh ben dis donc, c'est quand même souvent que votre cœur, que votre autre est en accord avec votre âme, je trouve, en ce moment. Ça indique des choses. Je ne sais pas quoi faire. Et celui-là, je ne te l'ai jamais dit et pourtant je t'aime, ma chérie. Voilà les flammes, passez une excellente semaine. Je fais le tirage de votre autre, je fais le tirage des tierces aussi. Et puis voilà. Allez, gros bisous. Au revoir.